C'est un bond de près de 2000 ans en arrière que nous vous proposons aujourd'hui. Nous sommes sur le site d'Écart, entre Pérols-sur-Vézère et Saint-Mère-les-Oussines. Ici ont été découverts 2 temples funéraires et une villa romaine. Alors pourquoi au milieu de ces bois et comment vivait-on ici au IIe siècle? C'est ce que nous allons découvrir. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci de nous accueillir donc sur le site d'Écart, un site découvert par Marius Vazeille au début du XXe siècle. Et tout part de cette pierre. En effet, on va imaginer qu'à cette époque-là, quand Marius Vazeille va venir, c'est entièrement recouvert par la végétation. Un berger se trouve ici avec son troupeau de brebis, accolé après cette pierre. Marius Vazeille va venir le saluer et on raconte qu'en fait cette pierre va attirer l'œil de Marius Vazeille et à ce moment-là, eh bien, le fait qu'elle soit bien travaillée, bien sculptée, il va faire des fouilles et découvrira le site gallo-romain d'Écart en Haute-Corrèze où nous sommes aujourd'hui. Là aujourd'hui c'est un amas de cailloux, mais qu'est-ce qu'il y avait ici? Si on s'amusait à reconstituer en effet ces amas de cailloux qui sont un peu partout, eh bien en fait nous sommes ici en présence de 2 temples funéraires. Un temple à podium où nous nous trouvons là actuellement et un second temple en contrebas, lui, dans lequel Marius Vazeille découvrira des coffres funéraires avec des urnes funéraires. Et donc après avoir découvert le temple funéraire, Marius Vazeille continue, c'est ça, ses recherches et découvre ce lieu? Le lieu d'habitation, notamment avec le bac d'Écart, donc qui était la réserve d'eau de la villa. Là vous parlez de villa, ça veut dire qu'on est ici sur une résidence secondaire avec une piscine, de la détente, c'est ça Alors pas tout à fait, c'est pas le même terme. Une villa en fait, à l'époque romaine, c'est un lieu d'agriculture où il y a de la culture qui se fait tout autour. Donc en fait, tous les terrains agricoles ici autour étaient exploités par cette famille qui ensuite faisait du commerce avec les cultures qu'ils pouvaient récolter ici sur le site. Bonjour Lise Benel. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire géo. Là, on voit cette villa au milieu des bois. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Alors cette villa, elle était sûrement pas au milieu des bois. Déjà, il faut s'imaginer que la forêt qu'on a autour de nous sur le plateau de Millevaches, elle est très récente. Mais on a un axe de communication assez important qui rejoint Limoges, Auguste-Ritum, à Clermont-Ferrand, Augusto-Nementum. Et des villas comme ça, on en avait à peu près tous les 10-20 km le long des axes de communication. On imagine cette villa qui, on le voit, appartient quand même à un propriétaire assez riche. Qu'est-ce qu'on sait de la vie autour? Il y avait une ville, il y avait quoi? Alors une ville non, mais un village probablement. On a retrouvé autour de la villa des fonds de cabanes qui témoignent d'une activité économique et puis villageoise autour de la villa. Là, on voit ce site isolé. Est-ce que du coup, on peut imaginer que le territoire était davantage peuplé à l'époque? Alors c'est difficile à dire, mais en tout cas, elle n'était pas vide, puisqu'on a d'autres sites importants à Buja, à Pradines. Donc il y a d'autres sites, il y a une implantation gallo-romaine importante. Merci beaucoup, Lise. Merci. Voilà, si vous voulez visiter le site d'Écart, c'est donc possible toute l'année. Et sachez qu'il y a des visites guidées gratuites également organisées tout l'été.